Proposé jusque dans les années 50, c'est le pain avec un grand P, c'est-à-dire que c'est un aliment à part entière, c'est-à-dire qu'il y a une valeur nutritionnelle, une digestibilité, que n'ont pas les pains modernes. Ouais. Les pains modernes, en fait, ils sont faits avec des farines qui sont très riches en gluten, qui sont très indigestes et très pauvres en valeur nutritionnelle. Ça, c'est le pain qui en fait est l'héritier des pains qui ont été découverts en fait il y a des siècles et des civilisations. C'est les premières traces de pain, on les retrouve sur les bords du Nil en Égypte. Ah ouais, et donc cette façon de travailler, c'est l'aboutissement, c'est cette façon-là en fait. Hein. C'est uniquement de la farine, de l'eau, du levain. Et du temps. Voilà, et du temps. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le four que tu te sers ou c'est Ah non, c'est le four que j'utilise tous les jours. Ça, c'est le four de boulanger 1900. Ça. Combien de kilos il fait à peine? Ça, c'est un four estimé à peu près à 60 tonnes. Ouais. D'art, c'est-à-dire c'est une boulangerie ancestrale qui, comme je disais, qui remonte aux temps les plus anciens. Et dans les années 50-60, il y a eu une rupture avec l'apparition de la boulangerie moderne. Et avec la boulangerie moderne, il y a eu plusieurs modifications, c'est-à-dire qu'il y a eu au champ l'abandon des variétés anciennes de blé. Ouais, déjà, ouais. Voilà, parce qu'on voulait avoir des blés modernes, des blés riches en gluten, etc. Ça, c'est au champ. Ensuite, au niveau de la meunerie, c'est la même chose. On a abandonné la mouture sur pierre pour passer sur des moutures rapides, sur cylindre, qui en fait dénaturent totalement le grain. Et ensuite, chez le boulanger, c'est là où on est passé dans la boulangerie moderne, l'abandon du four à bois, de la méthode de levain, l'apparition de toutes les machines, etc., l'abandon du travail manuel et de la mécanisation de la fabrication du pain. Ouais. Et ton blé, tu le prends où là? Alors, moi je travaille qu'avec des variétés anciennes de blé. C'est le cucugnan là, non? C'est un art, c'est vrai. Ah, c'est l'art du pain, et donc moi le sujet que je veux déposer c'est ça, c'est l'art du pain, cette façon de faire du pain qui remonte aux civilisations les plus anciennes en fait. Et nous aujourd'hui on ne fait qu'appliquer la même chose, c'est-à-dire farine, eau, levain et cuisson dans des fours à bois. Et ça c'est un patrimoine pour moi immatériel de l'humanité. Ouais. C'est un métier d'art, donc l'art a un prix. Et une valeur. Mais après, dans la société dans laquelle on vit, les gens souvent ne se rendent pas compte que quand ils vont acheter un pain en grande distribution, on leur vend un pain à la pièce, mais ils ne regardent jamais le prix au kilo. Et le prix au kilo est souvent nettement plus cher que des gens comme moi. Et ouais, du coup. Voilà. Et c'est l'absurdité du système. Et on n'aura pas du tout le même produit. Quoi. Ouais, ils ont une forme qui dit, il y a marqué pain et puis c'est tout. Oui, c'est ça. Ils s'en foutent, comme les tomates, comme tout. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Après, voilà, cette culture du pain, moi, c'est pour ça que j'essaie de lutter et de faire tout pour faire changer un peu les choses. Cette culture du pain qui avait pendant en France et ailleurs, pendant des générations, depuis quoi, 30-40 ans, elle s'est perdue. On est passé dans le pain à toute heure, à tous endroits, on trouve partout, sur une aire d'autoroute, dans un bureau de tabac. C'est la société, je crois, qui est folle. Voilà. Et la valeur du pain a été dénaturée. Aujourd'hui, c'est plus un aliment, c'est une éponge en fait. Voilà, c'est les gens, ils achètent une éponge. Si tu voyais le nombre de gens qu'on a, nous, allergiques au gluten, hein, comme on fait à manger. Non, tout à fait. Mais ça c'est l'aboutissement. Conséquence, quoi. L'aboutissement voilà, de 50 ans, de 50 ans justement de dénaturation de la valeur du pain. Quoi. On arrive là aujourd'hui. Ouais. Les premières traces de pain qu'on retrouve, c'était des pains plats, farine, eau, des galettes faites cuire sur de la pierre ou des méthodes différentes de chauffage. Et ensuite, certainement que par hasard, ces galettes, un jour, le hasard a fait qu'ils ne les ont pas fait cuire tout de suite, et ils se sont aperçus qu'il y avait un phénomène de levée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le blé, il y a de la levure, des levures sauvages qui sont présentes dans l'écorce du blé, et qu'on mélange avec de l'eau et qu'on laisse reposer, ça lève automatiquement. Alors, ces premières traces qu'on trouve de pain levé sur les pyramides d'Égypte, ce qui a dû favoriser en plus la chose, c'est qu'ils devaient mettre de l'eau du Nil, très riche en limon, et qui avait dû favoriser à cette époque-là le fait qu'ils se sont aperçus que les pains levés, quand ils étaient mis au repos. Voilà. L'origine du pain est là en fait. Hein. Voilà.